Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Le chef du Shin Bet, les services de sécurité intérieure israéliens, s'est dit très inquiet en raison de menaces d'extrémistes qui pourraient assassiner des dirigeants israéliens poursuivant le processus de paix avec les Palestiniens. Selon Yuval Diskin, un groupe d'extrême droite serait prêt à assassiner des hommes politiques pour arrêter les processus diplomatiques. Il a fait part de sa préoccupation ce dimanche lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement israélien. Selon le vice-premier ministre Haïm Ramon, des centaines de personnes ont déclaré une révolte contre le gouvernement de l'État d'Israël et refusent d'accepter les décisions prises par le gouvernement et la Knesset. À l'ouverture de la réunion, le Premier ministre Ehud Olmert a par ailleurs mis en garde contre l'insubordination croissante des habitants juifs de Judée-Samarie. Une pétition a été soumise à la Cour suprême de justice dans le but d'arrêter le Premier ministre Ehud Olmert ainsi que le chef du Shin Bet, Yuval Diskin. Le comité public contre la torture en Israël ainsi que plusieurs organismes pour les droits de l'homme leur reprochent de n'avoir pas réagi et pas tenté de mettre fin aux tortures des détenus palestiniens par les forces de sécurité israéliennes malgré la décision de la Cour suprême en 1999. Ils demandent donc que le Premier ministre et le chef du Shin Bet soient incarcérés. La Libye et la Russie auraient signé samedi un accord de coopération dans le domaine du nucléaire civil à l'occasion de la visite du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi à Moscou. Selon l'un de ses proches, un accord de coopération aurait été signé dans le domaine de l'utilisation pacifique du nucléaire civil. Il s'agirait de la conception et la construction de réacteurs et leur approvisionnement en combustible nucléaire. Cependant, le Kremlin n'a communiqué aucune information à ce sujet. 3 jeunes résidents arabes d'Akko ont été arrêtés la semaine dernière. Ils sont soupçonnés d'avoir incendié les locaux de la Yeshivat Esder de la ville. Le feu avait provoqué de dommages importants, mais heureusement, il n'y avait pas eu de blessés. Les 3 suspects ont avoué les faits et ont reproduit l'incident. Ils ont affirmé aux enquêteurs qu'ils avaient cherché à venger le mal provoqué aux résidents arabes d'Akko suite aux émeutes qui sont survenues dans la ville pendant et après le jour de Kippour. Un nouveau parti politique arabe va être fondé. Son activité se concentrera spécialement sur les problèmes du secteur arabe en Israël afin de promouvoir son avancement en vue des prochaines élections le 10 février prochain. Selon le membre de la Knesset Abbas Zakour qui œuvre à la mise en place du parti, celui-ci ne sera pas fondé sur une idéologie comme le communisme ou l'islam, mais se concentrera plutôt sur les problèmes sociaux, économiques et culturels de la population arabe. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.